Salut youtubeurs, salut tout le monde. À l'heure où je vous parle, je suis en train de préparer le camping-car pour ce voyage de 7 mois. Et partir sur une si longue période, ça nécessite quelques préparations. Je vais commencer par la première. Je suis sorti de chez le coiffeur. Alors c'est une préparation, bien dire, qui ne concerne pas le camping-car, mais globalement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous raconter ce qu'il faut éviter d'oublier lorsqu'on part sur une si longue période et sur des pays qu'on va traverser. Alors, je ne sais plus combien on en a. Mais... France, Italie, Slovénie, Croatie, Albanie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Ukraine, Moldavie, Roumanie, Hongrie, Autriche, Suisse et France. Et retour France, ben, ça fait quand même 16 pays. Alors 16 pays avec des frontières, ben, des fois ça peut poser quelques soucis, lesquels ben, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis ben, je vous renvoie déjà à ce premier épisode, et qui est une préparation des habits que Elodie a préparé pour elle. Bien sûr j'ai fait l'équivalent pour moi, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est renvoyé à ce tuto pour voir de quoi il s'agit. Alors, je vais passer en revue toutes les étapes qu'il faut franchir avant de partir, et pour partir dans de bonnes conditions et sereinement. Je vais donc passer en revue tous les différents points sans établir de hiérarchie. Le premier point, vous l'avez vu, c'est préparer ses habits. C'est un incontournable. Passons au deuxième. Alors, avant de partir, on aura pris soin de laisser le camion en charge pour que les batteries soient à fond chargées. Même si on a le panneau solaire, qu'on a une grande autonomie, on va encore la charger en roulant, mais autant partir avec les batteries bien chargées. Et puis derrière, vous avez ici la réserve de gaz. Alors, comme je l'ai déjà dit, on a 2 bouteilles de propane. En fait, c'est pas des bouteilles de propane, la bouteille est de propane, mais c'est du GPL qu'on met dedans et qu'on remplit régulièrement durant notre voyage. Pourquoi 2? Ben, toujours pareil, on privilégie l'autonomie. Et avec le système de remplissage, je vous renvoie d'ailleurs au tuto là-dessus, ces 2 tutos qui vont vous permettre de voir comment on s'y prend pour remplir nos bouteilles de propane, de GPL, pendant tous les voyages que l'on fait, et qui nous permettent d'avoir une très grande autonomie. Quoique en hiver, avec le chauffage, on utilise beaucoup ces bouteilles, et donc du coup il faut les renouveler assez régulièrement. Quand on est en été, que pour la cuisine, une bouteille fait à peu près 3-4 semaines. Donc avec ça, vous voyez, on a une plus grande autonomie parce que ben, on n'est pas toujours en situation de pouvoir les remplir. Alors par contre, pour le chauffage, on consomme beaucoup plus et du coup, ben, on n'a plus qu'une autonomie d'une quinzaine de jours par bouteille. Ça fait que total, on peut avoir un mois d'autonomie, et ça nous a bien servi quand même, parce que quand on a traversé la Finlande dans le précédent voyage, on a eu besoin d'avoir cette autonomie, parce que le GPL, on a pu le faire que ensuite en Norvège, et encore pas tout de suite après 15 jours de route. Donc voilà, intéressant d'avoir 2 bouteilles. Je sais qu'il y a un débat là-dessus, il y en a qui préfèrent qu'une seule bouteille pour alléger, et ils ont raison. Mais ben voilà, nous, comme on a des voyages très longs et qu'on n'a pas toujours la possibilité de refaire les pleins, on est bien content d'avoir ces 2 bouteilles. Bon, en parlant des pleins, il faut pas oublier non seulement les pleins d'eau, mais il faut partir avec le plein de carburant, le plein de gaz, et puis les vides aussi. Donc il faut rien oublier, et notamment ne pas oublier d'avoir vidé sa cassette avant de partir, parce que bon, on va la remplir. Allez. Et Timouz est là pour vous rappeler qu'il y a un tuto révision avant le départ. Cliquez sur le lien si ça vous intéresse. Pour le camion, bah, il a eu son Karcher aussi, hein, il n'y a pas de souci. Il est tout pas propre à fond, mais bon, il est suffisamment propre pour être emporté en l'état. Voilà, et puis j'ai installé les vélos. Indispensables les vélos pour le voyage. On va être prêt, hein. Alors comme vous le voyez ici, hein, pour le camping-car, avant de tout ranger, il faut commencer par déblayer ce qui doit partir, ce qui ne doit pas partir, ce qui doit rester, et passer à l'aspirateur, nettoyer, tout faire propre. Les placards, il y a des fois des choses qui sont restées depuis longtemps, hein. Bon là c'est de la vaisselle, ça va, c'est pas périmé. Par contre, est-ce que... là, il va falloir remplir, il y a déjà des trucs. Oh là par contre, il y a des choses qui doivent disparaître parce que ça doit être un peu périmé.
des apéros. Puis il faut aussi prévoir la lecture, des guides, des plans. Donc tout ça on les a déjà en partie. Là c'est tout le matériel utile pour les vidéos, les montages, les connexions, le drone, les jeux. Bon, eh ben on a quand même un minimum de réserve au cas où. Bon, ça c'est le plus courant. On préfère se servir dans le pays. Bon, on a ressorti toute la vaisselle pour la mettre à la machine avant de la remettre propre. On verra tout ça après quand ça sera propre. La salle de bain, il va falloir nettoyer, c'est pas très propre, donc voilà, tout ça c'est arrangé, préparé. Là aussi, il va falloir mettre les couettes ou pas. Alors là, on part en hiver, il va falloir mettre les couettes, les sortir de la soute et les mettre ici. Allez, la couette, double épaisseur pour l'hiver. Oh là, du mal à passer par la porte, la couette. Allez, un coup d'aide. Allez, dans la chambre. Punaise. Préparer l'hiver et l'été, c'est pas rien. Bon, voilà le lit version chaud les marrons. Ah bon, en plus des plaids. Hein. Bon, ça c'est pour le soir. Dans les tiroirs, on a préparé déjà les serviettes, je vois ici. Et puis ça c'est la pharmacie. Alors, une partie de la pharmacie parce que la réserve, elle est dessous le lit. Et puis dans les placards, alors là, il faut vider tout ce qu'on avait avant et prendre pour toutes les saisons. Alors là, on part en hiver, donc là c'est la réserve hiver, on va dire. Et puis là aussi, la penderie. Et puis toute la réserve été, en fait, elle est sous le lit. Je vais pas ouvrir, mais elle est sous le lit. Voilà. Et pour la salle de bain, il va falloir tout nettoyer, tout faire propre avant de partir. Bon, et ben, au boulot. Qu'est-ce qu'on a dans la soute pour ce voyage? Bon, d'abord, je vous rappelle l'aménagement que j'y ai fait dans cette soute, et notamment avec ce meuble qui va permettre de ranger tout un tas de choses. Ici, c'est les affaires de bricolage, colle, enduit, joint, serre-joint, enfin bref, une petite droguerie ici intéressante. Ici, j'y mets tout ce qui est pour l'eau, pour faire l'eau. Donc notamment 2 tuyaux souples qui vont me permettre d'avoir ici 60 mètres de longueur si je les associe. Et puis vous connaissez ces accessoires qui permettent d'associer le tuyau à tous les types de robinets facilement. Enfin, j'ai tous les autres accessoires que vous connaissez déjà, hein, je ne m'inquiète pas, vous connaissez déjà tous les embouts, etc. Bon, alors ici j'ai toutes les affaires électriques. Tout ce qui peut être utile, bah, évidemment un testeur, et puis des piles, des fils, enfin bon, tout un tas d'outils, de restes de bricoles que j'ai et qui peut me dépanner en cas de panne électrique, par exemple des fusibles. Hein. Alors j'ai aussi dans l'autre partie ici des tiroirs qui sont nombreux. Alors les moins accessibles, ceux du bas par exemple, on met des choses dont j'aurais peut-être pas besoin souvent. Par exemple ici un testeur OBD, et puis ici des câbles pour la batterie en cas de panne de batterie. Ici j'ai tout un tas d'outils accessoires, genre serre-joint, pistolet à colle, un ensemble de vis et de boulons. Alors toute cette partie là, elle est peu accessible quand je vais mettre le reste, vous allez voir tout à l'heure. Ici tout un tas de bombes, polyuréthane, graisse, enfin bref, tout ce qu'on peut utiliser éventuellement lors de panne ou de dépannage indispensable sur la route pendant 7 mois. C'est sûr que tout peut arriver. Alors j'ai ici encore des accessoires. Alors ça, c'est une partie plus accessible parce que le bas va être occupé et c'est pour le vélo. Donc on a des rustines, etc., des démonts de pneus, enfin bref, de quoi réparer un vélo sur le besoin. Et puis encore plus accessible ici, des hamacs qui sont très utilisés pendant le voyage. Alors ils sont, vous voyez, ils sont tout petits, étroits et faciles à ranger, ils sont souples, donc ça rentre là-dedans et on s'en sert souvent
quand on a des coins sympas et qu'on a des arbres pour les mettre, et bien on se le met entre les arbres et le camion. Et voilà. Alors j'ai à côté ici aussi d'autres choses qui sont prêtes à être utilisées facilement parce qu'elles sont près de la porte de la soute. Des sièges pliants, il y en a 2 ici. D'autres sièges, en fait, ils peuvent s'ouvrir complètement et on peut s'allonger dessus. Par exemple sur des rochers quand on est sur de la plage où il n'y a pas de sable. Un petit parasol. Et puis dans les outils que l'on a ici, une réserve d'huile au cas où. Et puis de ce côté, on va avoir d'autres outils, par exemple ici, la charge batterie en cas de besoin, même une hache pour couper du bois. On a vraiment beaucoup de choses qui sont pas obligatoirement utiles, hein, mais peut-être qu'elles le seront un jour et que je serais bien content de les avoir à ce moment-là. Par exemple ici, des sangles qui vont permettre, au cas où j'ai la cellule que j'ai éclatée contre un arbre ou autre chose, de la sangler avec des bombes polyuréthane, de boucher tous les trous. Bref, vous voyez, il faut vraiment penser à tout. Et bon, là c'est une torche qui me permet d'éclairer en cas de panne. J'ai même ici une bâche que je peux déplier pour travailler sous le camion si nécessaire, comme ça m'est déjà arrivé. Je suis bien content de l'avoir. Alors dans les choses que je vais ranger ici devant vous, c'est la caisse à outils. Alors elle est lourde parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses dedans, tous les outils que vous pouvez imaginer, hein. Mais voilà, il y a un peu tout, histoire de pouvoir dépanner en cas de besoin. Une panne, quelle qu'elle soit, mécanique du moteur ou de la cellule. Voilà, alors elle va ranger là. Alors je la range en laissant libre cet espace-là, parce que ça c'est un tiroir que je vais ouvrir souvent, puisque quand je fais l'eau, j'ai besoin de récupérer facilement mes tuyaux de branchement. De l'autre côté, vous allez le voir tout à l'heure, on va finir ce côté, mais de l'autre côté, vous voyez, c'est déjà presque plein, mais c'est pas complètement plein, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, de ce côté-là, je vais compléter maintenant, cet espace avec d'autres choses que j'y mets et qui vont être faciles à récupérer quand j'en aurai besoin. Alors, la première chose que je vais y mettre, dont je vais peut-être me servir, mais pas tout de suite, parce que ça nécessite d'être au bord de l'eau et quand il fait beau, c'est le paddle. Donc voilà, le paddle il est rangé là, je vous en parlerai plus tard puisque j'ai fait un tuto là-dessus et voir comment on peut l'utiliser en camping-car. Alors avec le paddle va la pompe, vous voyez, ça rentre bien ici. Je vais mettre par-dessus un sac de plongée. Alors le sac de plongée, je ne vous le vois pas, mais dedans il y a des combinaisons, des palmes, masque tuba, parce que bon, on est quand même des plongeurs. On n'emmène pas nos bouteilles et le compresseur pendant le voyage, mais si on pouvait, on le ferait, hein. Mais bon, là, on va se faire simplement de l'apnée du PMT. Et puis, je mets par-dessus ce truc dont on va se servir souvent. C'est l'isolant thermique, la protection thermique qu'on va mettre sur le pare-brise, notamment quand il fait chaud ou quand il fait froid, selon qu'on le met dans un sens ou dans l'autre. J'ai d'ailleurs fait un tuto là-dessus et vous pouvez le consulter. Enfin, dernière chose que je vais mettre ici, c'est une petite réserve de gasoil. Bon, ça, je m'en suis jamais servi. Ça fait 2 ans qu'elle est là. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le renouvelle, ce gasoil qui a dû prendre l'humidité. Mais bon, c'est une sécurité quand je roule et que j'ai le voyant allumé. Je sais qu'il me reste 50 km à faire. Et si je trouve pas une pompe d'ici là, eh ben j'ai cette solution. Parce que bon, dans des pays un peu désertiques, quand on sera au fin fond de la Turquie et près de l'Arménie, je pense que ça va m'être utile. Et puis même en Europe, dans le tour d'Europe qu'on avait fait il y a 2 ans, et ben j'étais bien content d'avoir ça parce que j'ai un souci en moins. Si je tombe en panne de gasoil, ben j'ai une réserve qui va me permettre de faire encore une 50aine de kilomètres. Au total, ben voilà, je suis autonome. Parce que finalement, comme vous le voyez ici, l'idée générale, c'est de conserver le maximum d'autonomie pendant un voyage.
Alors, qu'est-ce qu'on voit de ce côté? Alors, de ce côté, ici, vous voyez, j'ai des cannes à pêche parce que bon, je profite des vacances pour pêcher. Et d'ailleurs, dans le précédent voyage, j'en avais pêché tellement que, en fait, pendant 2 mois, on avait mangé que nos poissons quand on était en Norvège. Qu'est-ce que l'on voit? On voit ce transat que l'on a récupéré, que j'ai récupéré dans une décharge et que j'ai retapé. Je vous renvoie d'ailleurs un tuto que j'ai fait là-dessus. Alors ça, c'est des choses qui sont faciles à extraire, surtout quand il s'agit de cales qu'on utilise pratiquement tous les jours. Mais aussi en gardant à portée de main le barbecue qu'on utilise parfois quand il fait beau, qui va nous permettre de les récupérer facilement et rapidement. Ce que vous voyez ici, c'est des réserves d'eau. Là, on y met l'eau potable qu'on achète régulièrement quand on ne boit pas l'eau de la réserve du camping-car. Et on ne la boit pas quand on est en situation d'avoir des réserves d'eau qui ne sont pas obligatoirement satisfaisantes en termes de qualité. Bon, là, on met un peu de tout, facilement accessible puisque on est directement à l'extérieur, facile à récupérer pratiquement chaque jour si on en a besoin. Alors dessous, cette caisse-là, c'est une caisse réserve. Alors on a un peu de réserve de nourriture parce que des fois, on est en autonomie complète dans des coins qui sont bien et on a envie d'y rester, ou on est dans des zones où on rencontre pas de quoi trouver de la nourriture, mais bon, généralement on ramène pratiquement tout, mais bon, c'est une sécurité parce qu'on préfère acheter local et se servir dans les marchés, etc. Mais enfin bon, c'est toujours avec l'idée de la plus grande autonomie. Alors ça, c'est pas parce qu'on a des animaux avec nous, on en a 2, mais on va en acheter encore d'autres, des plus gros notamment. Parce que quand on va dans des coins un peu sauvages, on trouve des chats et des chiens qui viennent nous voir et on aime bien les nourrir. Alors évidemment, il y a des choses que on va utiliser plus rarement et que j'ai placé un peu plus au fond. Par exemple, ici, un sac rempli de chaussures, chaussures de marche, chaussures de plage, etc. Dessous, on a quelques outils dont on va se servir beaucoup plus tard, j'espère jamais même. On ne le voit pas complètement ici. Bon, d'abord des réserves de vin. Mais c'est surtout ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est... non pas le Saint-Gemme, ça c'est le rhum, notre rhum de Martinique. Ouh, aïe aïe. Voilà ce que vous voyez ici, c'est le cric qui va être utile, j'espère, assez rarement. Il y a aussi des plaques de désensablement dessous et avec des cales, etc. qui vont nous permettre de nous dépanner en cas de besoin. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'espace qui reste au fond. Vous voyez qu'on est encore quand même avec beaucoup d'espace. Alors, c'est pas parce que on veut économiser de la charge utile, quoique, c'est parce que là, on va partir en hiver et donc on a nos couettes qui sont sur le lit, mais bientôt, j'espère en tous les cas, on va avoir beaucoup plus de chaleur et donc on n'aura peut-être pas besoin des couettes. Ça, c'est l'espace des couettes. Voilà ici, l'endroit qu'on peut bourrer avec les couettes. Et puis d'autres choses aussi, parce que bon, on se réserve toujours la possibilité d'avoir d'autres choses à mettre. Voilà pour les soutes. Si le sujet aménager sa soute vous intéresse, vous pouvez suivre ce lien. Alors, quand vous aurez rangé tout ça, est-ce que vous avez oublié quelque chose? Les passeports, avez-vous pensé à les avoir? Et sans oublier les permis de conduire, les cartes de sécu pour toute l'Europe, les ordonnances pour les médicaments, surtout si vous en avez beaucoup. Et avec l'aide de votre médecin, vous aurez établi une liste de médicaments utiles ou indispensables si vous avez un traitement à suivre, mais prévoir aussi une rage de dents, une bronchite, une angine. Avez-vous archivé vos fichiers dans des disques durs? Vous avez laissé à la maison, vous emportez avec vous si vous en avez besoin. Avez-vous pensé à vos cartes micro SD pour archiver vos photos et prévoyez un disque dur externe pour sauvegarder régulièrement tous vos fichiers. Et prévoyez tout un tas de petits étuis pour ranger tous vos matériels, vidéo, audio, et avoir tout sous la main rapidement. Avez-vous du matériel de bureau, parce que vous aurez besoin d'écrire, tenir un carnet de bord? Bref, il faut vraiment penser à tout. Enfin, pour ce 15e point,
qui est en fait un point multiple que je vais pas répéter parce que je l'ai déjà produit dans un tuto qui s'intitule Voyager en Europe et qui vous permet de rappeler les consignes concernant l'usage du téléphone, le suivi de courrier, l'obligation parfois de visa ou l'utilisation de la carte bancaire pour maîtriser vos dépenses ou pouvoir retirer de l'argent. Donc je vous renvoie à ce tuto pour tout ce complément d'information indispensable pour faire votre voyage. Voilà, on est prêt, presque prêt, parce qu'en fait, là, au moment où je vous parle, on est encore la semaine d'avant le départ. Et au moment où vous le voyez, vous, ben, on est déjà en fait sur la route. Voilà toutes les préparations qu'il faut faire pour partir en road trip. Enfin, en tous les cas, c'est notre façon de concevoir. Sûrement qu'on a oublié quelque chose, parce que c'est peut être sûr que dans quelques jours, on sera en train de se dire tiens, on a oublié ça, et puis ben, on sera en train de le chercher et de l'acheter. Eh bien, je vous dis rendez-vous au prochain tuto, au prochain vlog, puisque maintenant on va alterner un peu les deux en fonction de notre voyage et de nos road trips. Et je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité. Et comme on aura sûrement oublié quelques idées, partagez avec nous vos expériences. Donnez-nous vos idées dans les commentaires. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt. Thank you.